Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, à la demande de mes abonnés, enfin d'une de mes ou d'un de mes abonnés, je sais plus. Mémoire de poisson rouge oblige. On m'a demandé un tirage sur, Martine Vonner et donc, je m'y attelle parce qu'il y a d'autres demandes, il y en a 2 autres en particulier. Voilà, monsieur chat qui arrive une fois n'étant pas coutume. Hem, je m'y attelle tout de suite. Alors, concernant Martine Vonner, qu'avons-nous à dire? C'est une, personne qui mène un combat, contre, la manipulation mentale qui a lieu actuellement, tant au niveau puisque cette dame est, médecin psychiatre, d'accord? De mémoire, elle a fait ses études, en Alsace, à Strasbourg. Elle y a travaillé aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup et elle est devenue, députée, d'accord? Elle a fait partie du groupe LREM qu'elle a ensuite quitté pour faire partie, alors, de mémoire, je ne sais plus les noms d'autres groupes. Quoi qu'il en soit, cette personne, se bat, contre ce qui se passe actuellement, d'accord? Donc elle est réellement en guerre contre une forme de manipulation mentale par rapport à la, faut que je choisisse mes mots pour pas me faire strike, par rapport à toute cette, manipulation mentale, contre les dégâts qui sont faits mentalement et contre, on va dire la gestion, sanitaire du circus, d'accord? C'est une femme politique, à ce que je sache, oui, elle est toujours députée, il me semble. Hem, Elle va écrire des articles, elle va écrire alors des articles ou un livre. Moi, je la vois, faire des rapports, mais peut-être qu'elle est en train d'écrire ou qu'elle songe à écrire un livre. En tout cas, moi, je vois plus de l'ordre d'un rapport qui va devenir ensuite un livre. Elle en a peut-être déjà écrit auparavant, je ne sais pas du tout. Heu Soit elle est déjà en contact avec des personnes, aux États-Unis, ou elle va se mettre en contact avec, des gens aux États-Unis et moi ce que je vois, c'est qu'il y a un rapport qui va être fait. Un rapport concernant tout ça puisqu'on le sait, le circus, fait aussi des problèmes et des histoires aux États-Unis. Elle va gagner du temps par rapport à ça et par rapport à ce qu'elle écrit. Comment dire? Elle va permettre d'accélérer la découverte de certaines choses qui, moi, ça me parle surtout des dégâts, outre la médecine classique, de son analyse, hein, puisque avant de se spécialiser en psychiatrie, elle a fait des études classiques de médecine. Hem, elle va, moi je vois qu'elle va permettre de gagner du temps pour, c'est une des personnes qui, au travers de ses écrits, va permettre de gagner du temps pour arrêter, tout ce qui fait partie du circus. Elle a aussi des contacts où elle va en avoir, des très intéressants en dehors du documentaire, vous savez lequel qui était, hem, HOLD, -up. Hem Elle va être en contact avec d'autres personnes en Europe. Elle est peut-être déjà en contact avec eux, mais elle va, encore rencontrer des gens. Elle va peut-être même faire quelque chose au niveau, de l'Union européenne, d'accord? En tout cas, moi, je vois des associations pour elle comme pour d'autres, médecins en France et en Europe. Elle va notamment, dénoncer Elle va notamment dénoncer avec un homme qui est peut-être dans la même spécialité qu'elle, c'est-à-dire, tout ce qui est du domaine de la psychiatrie, les méfaits, déjà de la pique-pique, sur les enfants, les adolescents.
mais surtout les méfaits psychologiques, parce que je l'avais déjà dit dans des tirages, qu'on allait par la suite découvrir à quel point cette mauvaise gestion, sanitaire a fait des dégâts au niveau, oui, psychologique. Voilà, et elle va s'associer avec un homme en Europe. Alors moi, je vois quand même quelqu'un, je ne sais pas si c'est en Allemagne, en Autriche, ou en Hollande, ouais, un de ces pays. Mais quelqu'un qui est, pareil, peut-être pédopsychiatre ou quelque chose comme ça. Devinez de qui on parle. Elle va aussi, je pense, plus tard dénoncer des complots qui ont été faits contre d'autres médecins par rapport à des internements ou des emprisonnements abusifs venant d'un homme politique. Elle va contribuer aussi à, vous savez qui, alors moi ça me parle pas seulement de macaroni, ça me parle ben il y a une espèce de guerre crescendo qui va se créer entre cette dame et le petit Varan. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, le petit Varan, parce qu'elle lui tient tête, comme d'autres médecins, il cherche à tout prix, hein, pas que elle, il n'y a pas que elle qui est visée. Il cherche à tout prix à essayer de les arrêter, de les interner, de les emprisonner. C'est vraiment une guerre de l'ombre, hein. Et ça complote beaucoup au palais. Donc attention Martine et les autres médecins, parce que moi ça me dit attention terrain miné. Monsieur Chat n'est pas du tout intéressé par le Coco-Circus, il n'est pas du tout intéressé par le thème, donc Monsieur Chat est reparti. C'est pas sympa pour Martine, hein, je te dis ça juste comme ça. Donc j'ai toujours le mensonge d'un homme qui est dévoilé. Attention aussi, parce que dans le domaine de son travail, autant elle s'associe avec un homme qui va l'aider, mais il y a un autre homme dans son travail qui essaye de l'isoler, d'accord? Qui essaye de l'isoler elle et qui essaye de bloquer sa réussite. Il essaye de la punir. Et j'ai l'impression que ça me dit qu'au fond d'elle, il y a sa petite voix au fond d'elle qui lui dit « il est bizarre ». Mais qu'en même temps, cet homme sait comment jouer sur la corde sensible. Ouais, il sait jouer sur la corde sensible en disant oui, si tu fais comme ça, tu vas réussir, mais attention, il y a un piège, hein. Il y a un piège. Mais ça va être mis en lumière et au bout du compte, il y aura le bonheur. Par contre, moi, je vois un combat encore assez long, hein. Je vois un combat assez long par rapport à ça. Et elle n'est pas la seule, hein, comme je dis, hein. Il y a beaucoup de médecins, hommes et femmes, qui s'opposent à ce qui se passe actuellement. C'est pas qu'un message pour elle, c'est un message pour les gens qui l'ont toujours soutenue. Alors moi, ça me montre des gens, moi je connais pas sa vie personnelle, hein, mais des gens qui la connaissent depuis très longtemps, qui ont souvent gardé contact avec elle, je dirais qui l'ont connue sur les bancs de la fac, qui l'aident, qui la soutiennent, peut-être même qui vont la prévenir qu'attention, il y a un homme qui essaye de lui tendre un piège, hein, et c'est pas que Varan ou le macaroni ou tout ça. C'est quelqu'un dans un cercle plus restreint. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore comme message? Il faut qu'elle s'organise davantage, hein. Elle s'organise, mais je sais pas, moi ça me parle d'un projet qu'elle est en train de mettre en place, mais ça me dit que
qu'elle est trop sur tous les fronts et dans son organisation, il va falloir être plus assidu. Attention aussi à une chose, ah ouais, je vois. Cet homme qui essaye de lui mettre des bâtons dans les roues fait peut-être, partie, du groupe, F.M, vous voyez ce que je veux dire? Heu, ou peut-être il fait peut-être partie du conseil de l'ordre des médecins ou des 2. Celui qui veut essayer de la bloquer, qui lui dit: «Oui, tu vas trop loin, on va avoir des problèmes, fais attention». Voilà ce que ça me dit. Ouais, c'est peut-être plus F.M, parce qu'ils détiennent des secrets et attention à la vie privée, on peut l'attaquer sur sa vie peut-être privée. Ouais, moi c'est ce que alors ça, c'est ce que moi je ressens. Il y a trop de, ça me montre de quelqu'un qui est, dans certaines de ses idées, de ses projets, elle a un idéal qui est, comment dire? C'est une personne qui a un idéal trop, elle a une image, un idéal du monde qu'elle aimerait voir tant en médecine que par rapport à la société, mais attention, tout n'est pas réalisable de la manière dont elle le voit. Donc il faut faire attention à ceci. C'est quelqu'un qui, a un projet d'innovation en matière de médecine, en général, de gestion de la médecine, de manière de traiter les gens, tant dans le domaine de la psychiatrie que, bah, de la médecine globale. Ça me montre l'image d'anticiper, oui, d'anticiper les problèmes. Alors ça me parle de burn-out dans le domaine du travail. Je ne sais pas si elle a travaillé là-dessus ou pas, mais elle veut innover quelque chose de nouveau, apporter quelque chose de nouveau pour aider les gens qui ont, de graves problèmes au niveau du travail. Elle va aussi innover justement par rapport au travail. Ça me parle aussi de formation, des jeunes. Oui, voilà, ça me parle elle va innover dans le futur par rapport à des jeunes, qui, vous savez, ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire ou, on leur, met trop de bâtons dans les roues, donc ils peuvent pas faire les formations qu'ils voudraient faire. Du coup, ils dépriment. Elle va apporter une sorte de pédagogie pour aider ces jeunes à oui, à les rebooster psychologiquement, à leur donner la force et elle va proposer qu'on l'inclue, littéralement dans les programmes scolaires. Moi, c'est ce que je vois, hein. C'est les messages que j'ai. Alors, c'est quelqu'un, qui s'épanouit justement par rapport à l'innovation et elle va réussir à innover. Par contre, je peux pas vous dire dans combien de temps, je peux pas vous dire dans combien de temps, mais je sais même pas si c'est en France. Est-ce qu'elle va pas s'associer avec quelqu'un d'autres pays en Europe ou aux États-Unis, pour, lancer quelque chose, ouais, par rapport aux jeunes et par rapport aux gens, dans le monde du travail? Elle part du principe que, si la personne est équilibrée et épanouie à tout niveau, parce qu'elle a vécu elle-même un excès de stress, de fatigue, heu on va dire, elle l'a vécu dans son psychisme, dans son corps physique, ça l'a beaucoup marquée à une époque, hein, ça date d'il y a plusieurs années et elle en a tiré, comment dire? Comme, un apprentissage, un enseignement personnel qu'elle veut apporter aux autres et ça va lui permettre, comment dire? Une sorte de consécration de son travail parce que c'est quelqu'un qui est dévoué à cette fonction. Et vous allez voir plus tard
qu'en fait, bah, comme d'autres personnes, Martine Voneur a déjà été, dans la médecine et dans les sciences. D'accord? Voilà. Ça me dit aussi que, elle a souvent, beaucoup, beaucoup, beaucoup sacrifié de sa vie personnelle et privée, heu, ouais, elle a beaucoup sacrifié de sa vie personnelle et privée pour pouvoir aider les autres. En fait, c'est une sorte de sacerdoce pour elle. Je parle, pas de la femme politique, là, je parle du médecin, d'accord? Elle va avoir des bénédictions. En bas, il y a des nuages. Elle est encore dans la tourmente, dans la tempête, dans le combat, mais petit à petit, ça me dit, après la pluie, le beau temps. L'arc-en-ciel va apparaître, elle va réussir, même si ça va lui demander encore du travail à faire passer certaines idées dans la médecine par rapport à des projets qu'elle a. Elle va faire aussi, par rapport à toute cette période chaotique où elle est quand même pas mal attaquée, où elle a tiré leçon de ses erreurs, où elle a appris au travers des obstacles, elle va pouvoir entamer un nouveau départ. Par contre, c'est marrant, je la vois pas rester moi dans le monde de la politique, hein. Je la vois pas, je la vois pas rester, elle fera pas probablement pas d'autres mandats de députée parce que ça me dit aussi qu'elle a été écœurée par l'hypocrisie, du monde de la politique. Pour l'instant, elle peut parfois se sentir, bah, comme, bon nombre de concitoyens, se sentir seule dans ses idées. Elle a aussi besoin parfois de solitude, de se retirer dans on va dire, oui, dans le langage, se retirer dans sa grotte ou sur son île déserte pour réfléchir. Elle sait aussi qu'on l'isole, et il y a un mot d'ordre par rapport à ce que je disais de cette, de cette, de cette personne qui pour moi est un homme qui fait partie, d'une sorte de compagnonnage. Est-ce que c'est un conseil de l'ordre des médecins ou est-ce que c'est, vous savez la confrérie F.M? Hem, oui voilà, j'ai le message. Hem Quand elle a besoin de solitude, il faut qu'elle en profite. Même si on l'isole, on l'éloigne des autres pour que, ça me dit, ses idées ne deviennent pas, contagieuses. Par rapport au circus, c'est juste un petit peu, ouais, c'est un peu, ouais, c'est de l'humour. Mais, c'est un message réel. Heu, Ça me dit: «Martine, quand tu es isolée des autres, profite de cette solitude pour réorganiser tes idées, remettre, tout en ordre dans le plan d'action». Voilà, voilà ce que ça me dit. Je ne sais pas si elle a fait une promesse par rapport à quelqu'un, ou de sa famille ou de ses proches ou de mais alors très, très proches amis. Ou quelqu'un de sa famille qui n'est plus de ce monde, mais elle avait fait, moi ça me dit une promesse ou peut-être est-ce que c'était pas un de ses anciens enseignants, de la fac avec qui elle s'était liée d'amitié? Ou est-ce que c'était, je sais plus comment on appelle ça, vous savez des parrains à l'université et dans les facs on a toujours un parrain. Elle avait fait une promesse à cette personne de ne pas, ça me dit de ne pas laisser la médecine dégénérer et se dégrader. C'est aussi lié à une vie antérieure. Elle s'était son âme s'était promis d'aller jusqu'au bout de la mission qu'elle s'était fixée. Et donc concernant ses vies antérieures, elle a été autrefois dans le soin. Alors je me demande si elle n'a pas été, alors moi, le 1er flash que j'ai eu sur sa vie antérieure, c'est qu'elle a été et la carte n'est pourtant pas sortie, mais je vous dis le flash que j'ai eu par rapport à Martine Bonheur et c'est marrant, c'est une vision que j'avais déjà eue la toute première fois que j'ai découvert cette personne.
c'est qu'elle a déjà été guérisseuse au temps des Celtes. Donc oui, c'est une vieille âme, ça on peut le dire. Heu et par la suite, je pense qu'elle a déjà elle était infirmière dans un hospice. Elle n'était pas médecin. Elle était infirmière dans un hospice et heu, elle aidait un médecin à soigner, les phobies, les peurs. Son moteur en général, c'est l'amour, hein. Son moteur, c'est quelqu'un qui travaille que par passion. Si elle est passionnée par quelque chose, elle est capable de se défendre et de se battre, vraiment corps et âme, hein. Hem, Elle a un lien par rapport à une vie antérieure. Alors, est-ce que ce serait pas ce médecin avec qui elle va écrire quelque chose? En tout cas, c'est elle a été, heu, la compagne d'une personne qu'elle retrouve dans cette vie-là. Je ne sais pas si c'est son mari, je ne sais même pas si elle est mariée, mais dans cette vie-là actuelle, cette incarnation sous Martine Vonner, elle est soutenue par quelqu'un, c'est peut-être ce médecin qui vient, d'Europe ou des États-Unis avec qui elle va écrire quelque chose heu, qui donnera peut-être l'écriture d'un livre plus tard. En tout cas, ce sont des gens qui se sont déjà connus, mais qui ont vécu, on va dire maritalement ou en couple. Heu, c'est une mission de vie qu'elle a eue sur plusieurs vies, hein et quand je disais dans mes vidéos et qu'on était plusieurs médiums ou cartomanciens à dire qu'il y avait une femme qui allait, beaucoup bouleverser les choses, en France, j'avais dit qu'il n'y avait pas qu'un sauveur, il y avait plusieurs sauveurs. L'erreur, c'est de pour moi, hein, alors attention, hein, je ne veux pas parler au nom des autres, ce n'est pas non plus une critique envers les autres, du tout. Pour moi, personnellement, il y aura nous sommes tous nos sauveurs. Nous sommes tous, nous, citoyens français, les sauveurs de notre pays. Mais il y a des gens qui, comment dire, vont être plus en avant, comme Martine Bonheur, comme le professeur Didier R, vous voyez de qui je parle, et tellement d'autres, ou même dans le domaine de la politique, il y en a partout, d'accord? Elle fait partie de ces âmes missionnées pour dénoncer les dérives de la médecine. Et son âme est missionnée, alors pas seulement au travers de la médecine, mais elle, en tant qu'âme incarnée, Martine Bonheur, elle est, c'est un rôle, moi ça me parle d'apocalypse. Elle fait partie des très très nombreux, euh, des très nombreuses âmes missionnées. Apocalypse signifiant révélation, d'accord? C'est quelque chose de biblique. Elle avait choisi, comme tant d'autres, de s'incarner en ces temps bibliques, parce que oui, nous y sommes, d'accord? Pour se battre contre les figures d'autorité, mais l'injustice, d'accord? Voilà. Ensuite, nous avons pour la carte de la distance, gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Ce message dit qu'elle a toujours été courageuse dans ses actions, elle a toujours été active dans ce qu'elle devait faire. Heu et c'est pas le moment de fléchir, d'accord? Elle a encore, si vous regardez le petit personnage, donc on imagine que c'est Martine Bonheur qui marche, qui a une route sinueuse, heu, elle aura encore des obstacles à franchir. Mais il y a des moments où oui, je pense, hein, comme tout être humain, aussi solide soit-il, aussi médecin et psychiatre soit-il,
Heu, Elle a eu des moments de découragement, mais elle est capable de gravir elle est capable de gravir des montagnes, d'accord? Et toujours aller dans l'avant et ne pas regarder en arrière, ne pas regarder les erreurs qu'elle a pu faire et aller de l'avant. Ça me dit le mea culpa par rapport à certaines erreurs, elle pourra le faire après. Mais pour l'instant, le plus important, c'est d'atteindre le sommet de la montagne. À perte de vue, élargissez vos horizons. Même si on cherche à l'isoler, même si parfois elle se sent isolée, même si peut-être elle personnellement se dit par rapport à tel domaine, je n'ai pas les compétences. Ça me dit qu'il faut qu'elle voie plus large et que, je sais pas, alors moi ça me montre, quelque chose où elle reçoit, un message, un email, un courrier, je sais pas quoi, ou un coup de fil, ou quelqu'un qui lui transmet un message qui dit: «Ah, telle personne, vous devriez la joindre», ou elle essaye de vous joindre et cette personne est dans un autre pays, par exemple en Europe, où on lui propose une conférence et elle se dit: «Je n'ai pas le temps et c'est pas vraiment de mon domaine. Qu'est-ce que j'irais peut-être faire là-bas? J'ai vraiment pas le temps dans mon planning». En fait, il faut accepter parce que ça va lui ajouter des cordes à son arc, d'accord? Et ça peut lui permettre justement de réaliser plus vite quelque chose qu'elle doit à tout prix faire. Moi, ça me parle toujours d'écriture sur quelque chose, sur, ouais, ouais, écrire un livre par rapport à cette expérience et un rapport par rapport peut-être avec ouais, avec d'autres moi je le vois avec d'autres spécialistes, d'autres médecins sur, la crise du circus. Moi je le vois spécifiquement là-dessus, d'accord? Si parfois il y a et ça va crescendo, hein, comme on peut le voir, le petit macaroni, le petit varan, le petit, casse-tête, heu, ils sont de plus en plus agressifs avec, certains députés. Dans les hémicycles, au travers des mères tirées d'Ia, vous avez compris. Heu, Parfois, ils vont tellement loin, ça devient tellement long, même pour les gens qui se battent comme elle, peut-être surtout comme les gens qui se battent comme elle. Il y a des moments où on se dit: «Waouh!» mais on n'en voit pas la fin. Hem Et c'est un message, pour les gens qui écoutent cette vidéo parce que oui, moi aussi j'en ai marre, hein, je vous assure que j'en ai marre. La dernière d'un député qui s'appelle, heu, Bruno, je crois Bruno Quesnel, un truc comme ça, qui dit: «Vous allez voir, on va faire des procès à ceux qui n'acceptent pas la pique-pique, et puis vous allez voir ce que vous allez voir, genre on va bien nous embêter». Il y a des moments où on se dit: «Mais c'est pas possible, ça va jamais s'arrêter». Ils deviennent de plus en plus fous. On lit des commentaires, où les gens disent: «Ouais, laisse tomber, ça va mal finir». Ben, pour nous comme pour elle, il faut anticiper le merveilleux, c'est que ça va s'arrêter. C'est que, ils vont perdre la partie et j'aimerais dire à ce cher monsieur je crois que c'est monsieur Quesnel Bruno, un truc comme ça. J'espère ne pas me tromper de nom. Heu, Déjà d'une, nous faire un procès, ben, nous faire arrêter, je vois pas pourquoi. Dire qu'on est propagateur, du circus avant de nous faire arrêter, de nous faire des procès, il faut prouver, mais vraiment prouver noir sur blanc que nous sommes les transmetteurs, d'accord? D'une part, qu'il y a toujours la loi 1111-4 du code de santé publique qui interdit d'obliger quelqu'un à un traitement. Ensuite, on peut aussi vous faire un procès, heu, monsieur le député, pour harcèlement, parce que là, ça devient de la part de nos dirigeants du harcèlement. Ça devient de la il y a des propos discriminatoires, d'accord? Des propos, vous faites de la ségrégation et on n'a pas à accepter ça.
Ensuite, quand vous aurez les preuves que c'est nous, les NoPIC, vous aurez les preuves noir sur blanc. Parce qu'en attendant, cher monsieur le député, votre cher sinistre de la désanté, on pourrait dire, hein, je sais pas, non, ça n'existe pas ce terme, mais ce cher sinistre, monsieur Varan, qui nous attaque constamment. Moi, j'ai demandé dans une vidéo qui nous explique et qui nous donne les preuves de ce qu'il avance. On attend tous toujours, je ne suis pas la seule, ok. Donc, faut peut-être arrêter. Et soit vous tous, Manu, Casse-Tête, Varan et les députés et les journaleux qui nous sortent des conneries, mais pires les unes que les autres, arrêtez. Soit vous cherchez à déclencher une guerre. Là, c'est au-delà de la division, vous cherchez une guerre, d'accord? Soit vous êtes tous complètement fous, et à ce que je sache, un élu à votre niveau, de président ou de ministre, s'il est malade mental, je ne crois pas qu'il ait le droit de continuer à exercer ses fonctions. Voilà, ça, c'est dit. Mais arrêtez de nous menacer. Parce que sans preuve, monsieur Quesnel, sans preuve, vous allez juste vous farcir un tas de procès avec des dossiers qui seront plus hauts que la Tour Eiffel. Et je ferai partie de ces gens-là, parce que là, ça suffit. Quant à Manu qui dit que les NoPIC ne sont plus des citoyens français, eh bien, vous savez quoi? On va arrêter de payer nos impôts. Hein. Moi, je vais bloquer le retrait mensuel qu'on me fait tous les mois, où je paye des impôts, parce que je ne suis plus citoyen français. OK? Voilà. Et continuez à nous casser les pieds comme ça, et ça va mal finir. Parce que c'est bien beau de menacer, mais un jour, vous allez tomber sur des vrais psychopathes, et ça va vraiment mal se passer. Et je crois que de ce côté-là, une personne comme Martine Bonner est plus qualifiée et plus expérimentée que moi pour dire que à menacer et à enquiquiner les gens comme ça, injustement, un jour, vous allez tomber, vous, les sinistres, et toi, Manu, et toute la bande là qui continuait, les journaleux et tout, vous allez tomber sur des vrais tarés. Dans le terme populaire, vous allez tomber sur des tarés, ça va mal finir pour vous. Et un jour, peut-être pas si lointain, je vous parlerai d'une vision que j'ai eue en 2016, de ce qui... J'ai eu des flashs, mais alors en rafale, de choses qui se passaient en France. Et là, si vous continuez, et c'est pas la première fois que je le dis dans mes vidéos, ça va hyper, hyper mal finir pour certains. Et quand je dis hyper mal, c'est fatal. Ce n'est pas une menace, je dis ce que j'ai vu. Et là, vu comme vous êtes parti, quand j'entends vos propos, vous êtes bien parti pour. Voilà. Quelqu'un comme Martine Bonner, Dieu merci, n'en fera pas partie. Voilà, voilà. Ben, j'espère avoir répondu à cette question, d'accord, à ce tirage. J'espère que par rapport, oui, au questionnement des abonnés par rapport à cette dame, ben, je vous ai apporté quelques éléments de réponse. Comme je dis toujours, je ne rentre pas dans la vie privée des gens, même celle de Manu, parce que ça serait pas triste. J'ai une forme de code de morale et d'honneur à ne pas dévoiler, que j'aime ou que j'aime pas la personne, à ne pas rentrer trop dans sa vie privée. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.